Allô. Bon, au dernier cours, on a montré que on pouvait aller d'un état à l'autre, hein. C'est mon système de piston avec l'isolation, hein, de plusieurs façons. C'est-à-dire que dans un cas, pour passer de l'énergie initiale à l'énergie finale, c'est de la chaleur qui peut être absorbée ou du travail qui a été fait. Puis ça peut être fait de différentes façons. Donc ça avait comme conséquence que si on passe, si on regarde un processus quasi statique, quasi statique, ça veut dire ça veut dire que c'est fait suffisamment lentement que c'est à tout moment, on est à l'équilibre, l'équilibre thermodynamique. Donc, pour ce processus statique, on a écrit DE égale à DQ moins DW. Puis là, j'ai mis les petites barres avec les D, puis j'ai appelé ça un différentiel inexact. Alors, c'est là-dessus qu'on va réfléchir, hein. Alors, euh, prenons DW. On a vu un exemple où DW, le travail infinitésimal, c'était égal à PdV. Alors, si je veux savoir le travail qui a été fait pour aller d'un état initial donné, pour aller d'état initial à un état final, ben, il faut que je fasse l'intégrale de l'état initial à l'état final de dW, ou, si vous voulez, l'état initial à l'état final de PdV. Mais, je ne veux pas, mais on a que, euh, donc, par exemple, si je vais de l'état initial ici, P initial, V initial, à P final, V final. Donc, je peux y aller de différentes façons. Par exemple, je pourrais y aller comme ça, d'ici à là, ou je pourrais y aller, par exemple, d'ici à là. Mais l'intégrale de P dV, c'est égal à la surface sous la courbe ici. Donc, vous voyez que le travail ne sera pas le même dépendant du côté où je vais. Puis, on peut rendre ça encore plus concret. Par exemple, pour vous souvenir de la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire que la pression, c'est égal à euh, la constante des gaz parfaits, R, fois le nombre de moles, fois la température, divisé par le volume, dV. Et vous voyez, en général, le volume, la température peut dépendre du volume. Donc, ça veut dire que cette intégrale-là, donc ça j'ai juste utilisé, hein, que P est égal à nu RT sur V. Une autre façon de dire que cette intégrale-là va dépendre du chemin qu'on a pris pour aller du début à la fin. Donc, ça veut dire que le dW, c'est pas une différentielle exacte. dV, c'est une différentielle exacte, c'est-à-dire que si je spécifie l'état initial, l'état final, je connais le volume, même chose pour la pression, mais le travail, vous voyez, c'est le produit des deux. Donc, ça fait référence au chemin
qu'on a pris pour aller d'un endroit à l'autre. Puis, le fait qu'il y ait des... Donc, on va, on va appeler, on va définir une fonction d'état. Ça ne dépend que de l'état macroscopique. Donc, l'énergie interne, par exemple, le E, c'est une fonction d'état. C'est-à-dire que si je vous dis ce qui caractérise le système, vous connaissez l'énergie. Même chose pour le volume, même chose pour la pression, même chose pour la température. Mais le travail, lui, ou la chaleur, ce ne sont pas des fonctions d'état, c'est des choses qui font référence au chemin qu'on prend pour aller d'un état à l'autre. Donc, ça n'a pas de sens de dire que Q, euh, c'est pas la chaleur dans un corps. Q, c'est la chaleur échangée pour aller d'un état à un autre. De la même façon, W, c'est pas le travail dans un corps. W, ça fait référence au chemin qu'on a pris pour aller d'un endroit à l'autre. Par contre, vous voyez que si je mets dQ égale 0, ben DE est égal à P dV. Autrement dit, il y a des fonctions d'état qui se cachent derrière ce qu'est le travail. Donc, P et V ici. Alors, posons-nous la question maintenant si dW est égal à 0, DE est égal, donc il doit dépendre de certaines fonctions d'état. Donc ici, PdV, c'est égal, si vous voulez, à DE dV dV. Puis ici, dans ce cas-ci, donc ça, c'est DE dV à justement une autre fonction d'état constante. Donc, il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, je vais mettre Q égale 0. Puis de la même façon, il doit y avoir quelque chose ici qui intervient. Alors, la chose qui intervient, c'est l'entropie. C'est-à-dire que si j'écris que DE, c'est D, pardon, DE, D log d'oméga à travail constant, pas de travail, fois D log oméga. Bien, vous voyez que de la même façon que dV était une fonction d'état, log d'oméga, c'est aussi une fonction d'état. Vous vous souvenez qu'oméga, c'est le nombre d'états microscopiques accessibles. Donc, ça ici, TE, D log oméga, on appelle ça KBT. Puis, pour faire référence, vous allez voir pourquoi bientôt dans le prochain chapitre, pour faire référence à ce qui était connu avant toutes ces considérations microscopiques, mais en fait, la constante de Boltzmann, on la met ici. Et puis, on appelle donc T, c'est la température absolue. Et log d'oméga fois la constante de Boltzmann,
c'est l'entropie. Donc là, on saute un peu loin en avant, là, mais ça vous dit un peu qu'est-ce qui s'en vient. Une autre façon de voir tout ça, c'est que de voir qu'on a dit que le nombre d'états microscopiques, oméga, c'était une fonction de E, V, etc. Donc, oméga, c'est une fonction d'état. Je peux le renverser, je peux écrire que l'énergie, c'est une fonction de oméga, V, etc. C'est ce qui me permet d'écrire ce que j'ai écrit, juste, juste ici. Donc, si je veux savoir la chaleur absorbée lors d'un processus quasi statique, l'intégrale de dQ, ben, c'est l'intégrale de T ds, et puis ça peut dépendre du chemin que je prends. Mais l'entropie, qui est le log de oméga, fois la constante de Boltzmann, c'est une fonction d'état. Ça ne dépend pas de comment est-ce qu'on est allé d'un état initial à l'état final. Voilà. Donc, ça, c'est nos considérations un peu. On saute un peu en avant. On va revenir souvent sur ces concepts-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour l'objectif de ça, c'est juste de vous expliquer pourquoi dQ, c'est pas une différentielle exacte. Puis dW, c'est pas une différentielle exacte. Une autre façon de le dire, c'est que si j'intègre ça ici, ça va dépendre du chemin que je prends. Puis si j'intègre ça, ça va dépendre du chemin que je prends aussi. On peut s'en convaincre en prenant l'exemple suivant. Prenons une fonction f de x, y qui est égale à x2, y2. Alors, avec la théorie des fonctions à plusieurs variables, on sait que df va être égal à df dx à y constant dx plus df dy à x constant dy. Alors, tout ça, ça donne simplement 2x y carré dx plus 2 y x carré dy. Donc, supposons que je veux savoir la différence de la fonction f entre deux points. Donc, on va mettre les axes y et x ici. Puis, on part de xi, yi pour aller jusqu'à xf, yf. Donc, la différence entre f évalué ici, puis f évalué là, ça ne dépend pas du chemin. Mais si je prends seulement une partie du problème, par exemple, si je prends juste cette section-là ici, bien, ça va dépendre du chemin que je prends. Par exemple, on peut avoir deux chemins, un comme ça. Donc, où je passe un ici, deux là. Et puis, je peux avoir aussi un autre chemin qui passe comme ça. Donc, 3, 4. Alors, si j'évalue cette partie-là de l'intégrale, pardon, cette partie-là de l'intégrale, on voit que ça contribue seulement quand je me déplace dans la direction x. Alors, si je me déplace le long de 2, dx est égal à 0. Ou le long de 3, dx est égal à 0. Alors, sur le chemin rouge, donc la partie 1, on va avoir à faire l'intégrale de xi à xf fois 2x, puis y, sur le chemin numéro 1, ça ne bouge pas. Donc, c'est égal à yi au carré dx. Donc, ça va donner
x carré fois yi évalué entre xi et xf. Maintenant, si on regarde le chemin numéro 4, donc ce chemin-là ici, donc 3 et 4, il y a une contribution seulement sur 4. Alors, il faut que je fasse l'intégrale de xi à xf, encore 2x. Mais là, y, le long du chemin 4, il est égal à yf au carré dx. Alors là, j'ai x carré yf évalué entre xi et xf. Donc, clairement, on voit que ces deux intégrales-là ne sont pas égales. Donc, cette partie-là en rouge ici, c'est une différentielle inexacte. Ça dépend du chemin qu'on prend. L'intégrale dépend du chemin qu'on prend pour obtenir le résultat. Alors voilà.